Salut YouTube, c'est la deuxième partie où on va parler de Stephen Curry. Yes, bravo à vous. Ah c'est bon, ouais c'est ça. Euh... Bah en fait c'est mon casque qui avait plus de batterie. Il m'a fait la surprise. Du coup ce que je disais, ouais que c'était un monstre, bref. Stephen Curry, il est dans la discussion pour meilleur meneur de l'histoire. Mais il lui manque quelques petits trucs. Et on le compare, et celui qui lui reste à dépasser, c'est Magic Johnson, ce qui n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui le boug, hein. Et il lui manque quelques petits trucs, quelques petits détails. On va commencer par quoi? Déjà, le truc qui est bien, c'est les deux ont joué 13 saisons. 13 en comptant celle qui est en cours pour Stephen Curry. Il a 12 saisons complètes. Enfin, 12 saisons où il a participé. Et Stephen Curry, en 13 saisons, c'est 7 fois All-Star, 2 fois meilleur scoreur, 3 fois champion NBA. Il était dans la All-Rookie. 7 fois All-NBA, 2 fois MVP. Bref, un beau palmarès. Un palmarès que beaucoup rêveraient d'avoir. Clairement. Alors que, en 13 années, Magic Johnson, c'est 12 fois All-Star. Il n'y a qu'une année où il n'a pas été All-Star. Je crois que c'est son année rookie. Mais sinon, tout le temps All-Star. Et 10 fois All-NBA. Déjà, voilà. Il a été 4 fois pendant l'année celui qui a mis le plus d'assists. Ce qui est plutôt big pour un meneur. Ce qui est très bien. 5 fois champion NBA. Il a été dans la All-Rookie de son année. Il a été 2 fois MVP du All-Star Game, mais bon, ça, c'est banal, ça compte pas dans le palmarès. C'est pour le CV, tu peux rajouter ça, mais c'est pas important. Il a été 3 fois MVP, un de plus que Curry, et là où ça fait la diff, c'est qu'il a été 3 fois MVP des finales NBA. Stephen Curry, lui, il l'a jamais été. Il aurait dû l'être en 2014-2015, clairement. Et ouais, il aurait dû l'être en 2014-2015, il aurait clairement pu l'être en 2017-2018, mais ça a été Kevin Durant. Ouais, Kevin Durant l'a pas volé, mais ça aurait pu être Stephen Curry clairement cette année-là. Mais bon, quand t'as autant de superstars dans l'équipe, c'est difficile. Et on voit que les stats de notre cher Magic Johnson, en termes de points par match, elles sont clairement en dessous de Stephen Curry. Genre 5 points de différence, ce qui est quand même colossal. Mais derrière, tu regardes les rebonds, tu regardes les assists, voilà, c'est... Disons que le mec était plus complet, tu vois, que je dirais, que Stephen Curry. Le mec était clairement meilleur sur ce point de vue-là. Il avait un jeu qui était beaucoup plus orienté game. Enfin, je saurais pas comment le dire, mais il avait un jeu plus complet, tu vois. C'est simple. Ça se voit clairement au rebond et aux assists. Il faisait beaucoup mieux jouer, il était très beau à voir jouer. J'ai vu pas mal d'images de lui, c'était incroyable à voir. Et là, on voit qu'il est en dessous, enfin qu'il est au-dessus en plus, c'est le pourcentage de tir. Mais il faut savoir que c'était pas un gros tireur à 3 points. Et ça se voit, il est à 30%. Donc bon, c'est là où Stephen Curry domine. Mais au lancer franc, c'est Stephen Curry qui est devant aussi. Du coup, ouais, on compare beaucoup les deux. Parce que c'est les deux meneurs où on se dit eux, genre c'est juste les boss quoi. Genre Magic Johnson reste devant clairement pour l'instant. Mais bon, ça stat, ça peut se jouer. Il y a des discussions. Il faut que Stephen Curry arrive à avoir un MVP des finales pour vraiment être encore plus dans le truc, pour vraiment potentiellement dire ça y est, je suis meilleur que lui, je suis un plus grand meneur que lui. Mais voilà, être MVP des finales, ça implique beaucoup de paramètres. Ça implique aller en playoff. L'année dernière, ils étaient à 2 doigts. Ça implique aller en finale des NBA. Ça implique gagner la finale NBA. Et ça implique être le meilleur champion, le meilleur joueur de son équipe. C'est beaucoup, mais actuellement,
C'est le meilleur joueur de son équipe, de loin. Ils sont pas encore en playoff. Mais cette saison, les Warriors sont incroyablement bons. Clairement pas un niveau attendu. Moi, je les attends. Personnellement, je les attendais en dessous, clairement en dessous. Actuellement, ils ont le meilleur bilan de la ligue, avec 21 victoires pour 4 défaites. C'est assez irréel de les voir à ce niveau-là. Mais ça fait toujours plaisir de voir qu'ils sont capables d'être incroyables. Ce Stephen Curry fait une saison déjà très forte, mais il a surtout des mecs cette année derrière lui qui sont bons, sont vraiment bons, genre les Jordan Poole, Draymond Green, Andrew Wiggins qui joue enfin à un très gros niveau. Enfin bref, c'est une saison qui s'annonce assez légendaire pour Stephen Curry, et pour cause. Sur cette saison, pour l'instant, à 3 points, en moyenne, que je retrouve, en moyenne à 3 points, il est à 5,5. C'est sa plus grosse moyenne pour l'instant. Genre. Mais bon, il n'y a eu que 24 matchs. Il va falloir tenir ça sur toute la saison. Mais c'est sa plus grosse moyenne par match. Ce qui est scandaleux, oui, ce que je trouve scandaleux avec Stephen Curry, c'est qu'il a, là pour l'instant, il est à plus de 3 points en moyenne par match que de 2 points. Ouais, le ballon dans le panier, c'est ça. Bah, si tu mets pas le ballon dans le panier, bah tu gagnes pas. C'est tout. Et au-delà du débat de meilleur meneur de l'histoire, du coup, pour ce cher Stephen, le débat, c'est meilleur shooter de l'histoire. Et beaucoup le considèrent déjà comme le meilleur shooter de l'histoire, ce que je considère aussi. Mais il manque un truc pour vraiment valider la stat. C'est ça. Dans toutes les stats que vous voyez à l'écran là, c'est le total de 3 points inscrits en saison régulière. Il lui en manque 9 pour égaler Ray Allen et 10 du coup pour le dépasser. Une fois que ça ce sera fait, ce sera validé, ce sera même plus négociable, c'est lui le meilleur shooter de l'histoire. Et ce qui est assez irréel quand on compare ses stats avec celles de Ray Allen, c'est, tu regardes, ouais, c'est ça, c'est 13 saisons pour Stephen Curry, 18 pour Ray Allen. 785 matchs de joués contre 1300. Bah le prochain match, ça va tout donner, hein. Le match de cette nuit, il en a mis 6. Pour battre le record, fallait en mettre 16. Du coup, il en reste plus que 10. C'est clairement faisable. Beaucoup plus faisable. Tu regardes 785 matchs contre 1300. 227 en moyenne contre 165. Il y a 63 points de différence en plus. Et 4 saisons seulement à moins de 250. Pour Ray Allen, il y en a 17 à moins de 250. C'est dire la différence de niveau sur ce point-là. Genre, à quel point c'est débile, Stephen Curry. Mais après, il faut prendre en compte que Ray Allen, il a arrêté sa carrière en 2014. Il a commencé à jouer en 96. C'était une période où le 3 points, c'était pas la plus grosse mécanique de jeu. Mais c'était un des débuts, un des prémices de ce qu'allait devenir la NBA aujourd'hui. Est-ce que Stephen Curry a fait, bah ça a fait que bah la NBA c'est devenu tout le monde essaie de devenir fort à 3 points dès que t'es à l'extérieur. Même les pivots se mettent à tirer beaucoup de 3 points. Et on voit la différence de précision aussi. 47% au shoot, contre 45% pour Ray Allen. À 3 points, 43% pour Stephen, pour Curry. Et pour Allen, 40%. Et au lancer franc, il y a 1% de différence. Mais c'est minime. Et oui, petit truc qui n'est pas noté là, qu'il faut savoir. Stephen Curry, c'est celui qui a le meilleur pourcentage au shoot à 3 points dans le top 50 de ceux qui en ont mis le plus. C'est assez irréel.
C'est assez... c'est assez débile quand tu vois que c'est celui qui a le deuxième plus gros total, quoi. Attendez, je vais vous chercher un truc. Match à 10. Tac, tac, tac. Point en un match. Tac. Il est où que je peux retrouver ce truc-là? Pa. J'essaie de vous retrouver le classement de match avec le plus de 3 points. Tac, c'est actuellement... Tac, est-ce que je vais vous le retrouver? Non, bon. Stephen Curry, faut savoir que rien que la saison dernière, il a fait, je crois, 5 ou 6 matchs avec 10 paniers à 3 points inscrits. Ce qui est plutôt idiot. C'est... Il me semble, j'ai pas la stat, fait chier. Bon, tant pis. C'est celui qui, concrètement, a le plus de matchs. À 3 points, le plus de matchs avec au moins 9 3 points inscrits. C'est celui qu'on a le plus avec 10 3 points inscrits. C'est assez stupide. Il y en a, je crois, une quinzaine, vingtaine. Et le deuxième meilleur, il doit en avoir 7 ou 8. Enfin, genre, c'est un mec qui a des stats idiotes à 3 points. Faudrait vraiment que j'arrive à vous la regarder, à vous la retrouver. Je vais prendre peut-être 1 ou 2 minutes. Classement 3 points en un match NBA. Est-ce que je vais retrouver ça comme ça? Tac. Je sais pas si je vais arriver à vous retrouver. En vrai, tant pis. Trois points en un match en NBA. Je trouve pas. Tant pis. Est-ce que je retrouve... Enfin bref. Stephen Curry, c'est un crack. C'est un mec qui a changé la NBA, qui a changé le style de jeu en NBA, et qui a montré que on pouvait jouer comme ça maintenant, que c'était faisable. Et depuis, les scores à 3 points ont fait que partir dans des stats débiles. Et au cas où vous ne voyez pas bien ce que fait Stephen Curry, ce que est Stephen Curry, je vais vous mettre un truc. C'est une petite compilation de ses shoots. Mais avant de vous mettre la compilation de ses shoots, il y a un truc un peu plus important. C'est quand même, vu qu'on parle de meilleur shooter, faut quand même mettre en avant des joueurs comme Reggie Miller, qui est une de ses actions les plus légendaires, qui était le troisième avec le plus de, qui est maintenant le troisième avec le plus de 3 points inscrits en saison régulière, qui une année en playoff a inscrit, bon c'est pas vraiment en 9 secondes, c'est plus en 17 secondes à peu près, qui a inscrit 8 points sur cette durée. Je vais juste vous mettre ça et il y a juste à admirer. Là, Reggie Miller, il est là. Là, la passe, elle vient d'être faite pour la remise en jeu. Le temps, il n'a pas encore repris. Au moment où lui, il prend la balle en main, le temps, il reprend. Et déjà, c'est un panier, un 3 points. 1 seconde 3 de jeu.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était en playoff et cette action, c'était contre les Knicks. C'était en 80, je sais plus, 90 et quelques. C'était contre les Knicks et ça leur a permis de gagner le match. Voilà. Là, on est à 16-4 au chrono. Il y a plus que 3 points d'écart. Là, voilà. Je pense que quand ils disent en 8 secondes 9, c'est en temps de jeu avec la balle. On voit que ça avait commencé, regarde au chrono juste. À 18.7. Là, il a mis 1-3 points déjà. Remise en jeu. Steal. Il recule. Step back. 3 points. Là, en 6 secondes, sans qu'il ait tout le temps la balle en main, du coup, il a mis 6 points, 2 paniers à 3 points, plus une interception. Déjà, voilà. Ça fait qu'il y a égalité. Là, ce que font les Pacers, ils font une faute pour envoyer sur les lancers francs les Knicks. Parce que t'es pas sûr que le mec mette les deux. Au pire, il en met 2. Mais toi, tu peux toujours repasser à égalité avec un 2 points ou un 3 points. Donc voilà. C'est la stratégie à faire. Pardon. Et là, il rate le premier. À partir de là, les Pacers, ils doivent se dire, ouais, on est bien là. On peut vraiment faire une dingue. Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore dit. Blablabla, bla bla, on attend, il met son deuxième. Et non, il rate le deuxième. Et là, bataille au rebond. Rebond d'Enix, il rate le shoot. Et là, c'est l'enfer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Knicks, ils font pareil. Et ils ont fait la faute sur qui? Sur Reggie Miller. Et lui, Reggie Miller, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va les mettre, ses lancers francs. Il en met un premier. Là, qu'est-ce qu'il va faire sur le deuxième? Qu'est-ce qu'il va faire? On se le demande tous. Bah, il va le mettre, le deuxième. Et là, pas de temps mort pour New York. Les Pacers sont devant de 2 points. Et voilà. Ils sont allés au bout de la possession. Victoire des... C'est ça. Victoire des Pacers. C'est... Cette séquence, c'est une des plus grandes séquences de l'histoire. C'est irréel. Maintenant, c'est ça, c'est ce genre de moment, tu vas vivre ça, c'est... Pour ça, moi, le prochain... Maintenant, tous les matchs des Warriors, je les regarde parce qu'à tout moment, Stephen Curry bat le record et je veux vivre ça. Genre, les moments qui marquent l'histoire d'un sport, c'est vivre ça, c'est... C'est indescriptible comme feeling, ce que ça donne. On a parlé de Ray Allen. Je vais vous mettre une action de lui, spéciale. Une action qui a eu lieu pendant les finales en 2014. Salutations Cantoche. T'arrives au moment où on voit jouer les mecs, donc en soi c'est pas mal. Une action de Ray Allen, du coup, dont je vous ai bien assez parlé, qui a eu lieu pendant les finales en 2014. Non, en 2013. En 2013, pardon. En 2014, c'est les Spurs qui ont gagné. Spurs avec Tony Parker, Tim Duncan et Ginobili. Il y a 95-92 pour les Spurs. Il reste 18 secondes. Il y a 3-2 sur le BO7 pour les Spurs. Tout mène à penser que les Spurs vont gagner cette année-là. Mais il y a un monsieur là, on le voit ici là, qui va faire quelque chose. Théma se shoot. Théma se... Mais oui. Théma se... C'est... Faut mettre le contexte. C'est
Il prend le shoot, il reste. Regardez le temps qu'il reste. C'est un catch and shoot. C'est-à-dire t'attrapes, tu tires très vite. En reculons, il reste 7 secondes. Il y a là, il y a 2 mecs qui sont open, qui sont ouverts. Il y a LeBron James et je crois là, comment il s'appelait déjà, je sais plus. Il y a LeBron James et Dwayne Wade, voilà, qui sont ouverts. Il y a personne sur eux pour prendre le shoot. Lui, confiant, finale NBA. S'il rate ce shoot, c'est mort. C'est les Spurs qui vont gagner. Il le prend, il reste 7 secondes et il met ce shoot qui est devenu un des shoots les plus légendaires de l'histoire. Genre, parce que derrière, les Spurs, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait sur la fin de match là, sur les 5 secondes. Pas de temps mort. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour en mettre rien que 2 points pour gagner le match. Et là, regarde. En face de lui, t'as juste Tony Parker, Kawhi et Tim Duncan. Juste 3 légendes. Et il prend ce shoot, il met ce shoot, et puis c'est finito, quoi. Genre. Maintenant, voilà. On a parlé de lui. C'est de lui que ça parle principalement aujourd'hui. Est-ce que je vais mettre le truc en entier? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même 12 minutes. Mais c'est une compile de shoot de Stephen Curry qui sont... Enfin, pas de shoot, mais de play. Ce que lui, il sait faire. Et ça commence par un shoot qui est... C'est un match de saison régulière. 118-118. Overtime. Il y avait un temps mort. Il reste 5 secondes 9. Et lui, il fait ça. C'est un shoot qui a scellé le fait que Stephen Curry, c'est le meilleur. C'est dans cette catégorie-là de joueurs. Il n'y a personne qui fait des choses comme lui. Là, ça va vite. Ah oui, pardon. Voilà. C'est 4 mecs. Il te lâche des dribbles derrière. Et il te lâche un panier à 3 points de folie. Cette action est sublime. Genre, il y a tout. Les dribbles, la position, le shoot, la propreté du shoot en plus, genre. Là, encore une fois, Stephen Curry en playoff. 105-108. Il y a 105-108. Ils sont en train de perdre. C'est en playoff. Bon, c'est le premier tour de playoff. Il reste 8 secondes. Faut aller chercher. Là, ils vont chercher l'overtime, c'est tout. Ils vont pas chercher plus. Il rate le shoot. On se dit, oh non! Voilà. Il prend le deuxième. Il le met. Il reste 5 secondes. C'est des mecs qui ont un mental pour faire ce genre de truc. Je trouve ça assez colossal parce que genre, c'est si petit, c'est si... Oui, voilà. Là, on le voit pas bien sur cet angle-là. Et là, voilà. Double dribble derrière le dos. Faut savoir que là, il met à terre pas n'importe qui. Il met à terre Chris Paul, qui est top 10 meilleur meneur de l'histoire, voire top 5. Il met à terre Chris Paul comme ça. Et derrière, voilà, genre c'est... Non, Chris Paul, il est fort en vrai. C'est un petit trou du cul, mais il est fort. Oh. Voilà, bon. La première année, je crois, c'est où il y a... Voilà. Là, Klay Thompson, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Stephen Curry, Kevin Durant. 5 All-Stars. La passe, là, cette passe-là, elle est... elle est stupide. Il y a une action l'année dernière où Blake Griffin il met la même, mais c'est... Bon, celle-là, elle fait mal un peu. Parce que là, il joue avec Rudy Gobert, contre Rudy Gobert, qui a eu 2 ou 3 fois meilleur défenseur de l'année. Stephen Curry, il fait 1m88. Je crois, si j'ai bien retenu. Stephen Curry, c'est 1m88, 84 kg.
Ah oui, mais Stephen Curry, il a pas un physique. Tu te dis, le mec, il a un physique à jouer en NBA. Il a pas un physique à ça. Ah, ça c'était un peu, ça date un peu celui-là. Encore une fois, 120-120, il reste 2 secondes. Bam. Il y en a beaucoup trop d'actions de ce style avec lui. Voilà, ça c'était juste. Celle-là, elle est ok, tu vois, genre c'est du beau basket, tu vois, c'est du beau basket d'équipe ça. Grosse passe, passe rapide, dunk, ça c'est juste du beau basket, tu vois, en soi. La passe elle est pixel, mais y a rien de waouh. Là bon. Il joue avec les gens, il a un mouvement de balle, genre. Bon, après, ça va, tu vois, c'est fine. Là, get la passe. C'est du foot américain, genre. Ah, il casse un peu les couilles, hein. C'est. Là, finale contre les. Là, regarde. Vous avez vu avec qui il joue? Il joue avec LeBron James, hein. Il a fait Mumus avec LeBron James. Genre. C'est des mecs, genre, ils ont une vision de jeu, ils ont des inspirations. C'est incompréhensible comment ils peuvent avoir ce genre d'inspi. Genre, je ne comprends pas. Genre, c'est. Ce qui compense sa petite taille, c'est son shoot, son mouvement avec la balle, et c'est l'aisance qu'il a. Ça compense tout. Ça compense le physique qu'il n'a pas. Ah oui, là. Voilà. Merci, monsieur. Faut savoir qu'il en a une grosse quantité de tirs à cette distance. Depuis le logo, il en a une quantité débile. Mais le problème avec lui, c'est que bah, il peut le faire quand il veut, presque. Là, il a. Oui. Celui-là, là, le dernier qu'il a mis, pas celui-là. Il y a une analyse à faire et un point important à faire sur le jeu de Stephen Curry. Stephen Curry, c'est le joueur qui a le meilleur off-ball movement de la ligue. Le off-ball movement, c'est comment tu te déplaces sur le terrain quand t'as pas la balle. Comment tu fais bouger les défenseurs, comment tu crées des trous et tout ça. Et là, faut savoir il est en opposition avec Kawhi Leonard, qui est un MVP, qui a été meilleur défenseur de l'année. Regardez vraiment là, il est ici. Si on voit la souris qui tourne autour. Bref, il est là. Et regardez le mouvement qu'il a. Regardez comment il bouge. Alors, je vous remets qu'on puisse bien voir, mais faut voir comment il bouge contre Kawhi. Tac, là, ça. Voilà. C'est le premier pas qui fait tomber Kawhi. Ça lui crée un espace. Ça force Kawhi à faire un petit saut pour la feinte. Du coup, Stephen Curry peut se déplacer. Derrière, il prend son espace et voilà. Ça, c'est idiot. Genre, ce qu'il a fait contre Kawhi, c'est du basket. Genre, c'est tout. Je vais peut-être pas mettre les 12 minutes, quoi, mais parce que ça va faire long en vrai. Mais voilà, c'est juste du basket, quoi. C'est. Et ce qui est marrant avec Stephen Curry, je pense que je vais conclure là-dessus. En vrai. Ce qui est marrant avec lui, c'est que tu regardes Stephen Curry.
T'as plein de trucs, tout ça. Mais il a une compilation. Il y en a plusieurs de tirs qui n'ont pas compté. Parce qu'il dépassait de peu le chrono. Il a des compilations de ça. Soit parce que ça dépassait de peu, soit parce qu'il y a eu un coup de sifflet ou une faute. Il a des compilations de 10 minutes de ça, où t'en as à l'appel. Et c'est assez stupide. Du coup, en vrai, je pense que je vais conclure là-dessus. Mon blabla sur Stephen Curry. Je vais continuer à regarder, si ça vous chauffe, hein, quelques vidéos de play de basket. Mais je vais couper la VOD ici parce que comme ça va faire trop long après. Et ça fait 31 minutes. Stephen Curry, c'était ça. C'était un monstre. C'est toujours un monstre. Il lui reste encore quelques petites années, quelques belles années à vivre en NBA. Il est toujours aussi fort, voire plus fort qu'avant. C'est l'impression qu'il donne. Ouais, t'as vu, moi en grand écran, c'est beau. Ouais, content ceux qui étaient là, si ça vous a plu, tant mieux. Il est toujours trop fort, Stephen Curry. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Le prochain Parlons Basket, ça va être sur qui? Je sais pas. J'ai pas spécialement envie d'en faire un sur LeBron James. Non pas parce que je n'aime pas. J'aime bien le joueur que c'est. J'aime pas la personne. L'âge de Stephen Curry, 33 ans. Et 200 jours et quelques. Incroyable. Le sub de monsieur. Ça s'est pas affiché parce qu'il n'y a pas les alertes sur cette page, mais le sub de monsieur Satriton avec le Prime. C'est beau. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ça me touche. Ouais, bah pourquoi pas Magic Johnson en vrai. Un joueur vieux, c'est ça. Un joueur de avant 2010. Ouais, c'est ça. Ouais, go faire ça. Ça va être du Magic Johnson ou ça peut être un Dennis Rodman, Magic Johnson, Larry Bird si possible. Enfin, ça va être un truc comme ça. Mais ouais, en vrai, go, ça peut être intéressant de voir la différence de jeu du coup. Enfin bref, du coup, ça s'arrête là pour YouTube, pour le basket. C'était cool. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un j'aime. Dites-moi, c'est qui votre joueur préféré dans les commentaires pour le référencement. Et voilà. Et à plus tard. Et pensez à venir sur les lives, si vous regardez que sur YouTube. Ça c'est possible. Vous verrez, on s'amuse.